bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la Une. Après ces quelques semaines de pause, nous sommes ravis de vous retrouver. Ce soir, nous rendons hommage à Jules-François Bocandé, disparu il y a 10 ans de cela, un attaquant qui aura marqué plusieurs générations ici au Sénégal. À Metz aussi, ceux qui l'ont côtoyé et connu gardent le souvenir d'un homme bon et d'un joueur talentueux. Coup KO hier à Louga pour Cherguey, le coach du Jaraaf a dû être évacué à l'hôpital à la mi-temps du match Niambour-Jaraaf. Pour Babacar Faye, arbitre du match, ce fut également une blessure à la tête à l'origine de ces violences. Un pénalty sifflé en faveur des Verts et Blancs jugé litigieux. Des tensions aussi constatées à Ibrahima Boye lors de Douane Casa. Hier, lors de Guédiawaye FC contre Dakar Sacré-Cœur, à 5 journées de la fin de ce championnat à enjeu, aussi bien en haut qu'en bas. Cela ne risque pas de s'arranger à moins que la Ligue professionnelle ne prenne ses responsabilités. Sur le plan sportif, le Casa, leader de cette Ligue 1, n'a désormais plus que 3 points d'avance sur le Jaraaf. Malgré un seul point pris sur ces 3 derniers matchs, Génération Foot reste sur le podium. Notre débat du jour, Ballon d'Or mondial, Sadio Mané plus que jamais dans la course grâce à ses performances. Le sportif seulement suffira-t-il à l'enfant de Bambali pour faire la différence? Les médias locaux peuvent-ils influer et jusqu'où? Car sur les réseaux sociaux, la campagne bat déjà son plein. Pour commenter ces différentes actualités, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau ce soir Pape Fall, ancien international sénégalais, notre consoeur Anta Faye Diop et notre confrère, par ailleurs président de l'Association nationale de la presse sportive, Ablaye Thiam. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Devenetti à toi aussi, Mme Fatou. Ça faisait un très long bail qu'on ne s'était pas rencontrés sur ce plateau. Et bonsoir à nos invités, à Pape, à Anta, à notre président et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir Ablaye. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM, bonsoir à l'ami de l'autre. Donc Devenetti aussi à tout le monde. Très bien. Bonsoir Pape. Bonsoir, vraiment, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Chertidiane, bonsoir à Abdoulaye, bonsoir à Anta et puis Devenetti à tout le monde aussi et puis à tous les téléspectateurs de la TFM. Alors bonsoir Anta. Bonsoir Mafatou, bonsoir Chertidiane, Ablaye, on partage tous le même panel aussi. Pafal que je retrouve avec grand plaisir, on était dans 2 panels, et donc qui a le bonjour de ses amis du panel d'Asantara, mais également qui regroupe les 54 journalistes d'Afrique avec Richard et eux qui manquent même à ce plateau. J'ose espérer qu'ils feront le voyage, le déplacement depuis Paris-Bénin pour venir au plateau de Mafatou et de Chertidiane. Merci. Merci Anta pour cette promotion. Voilà, nous allons tout de suite démarrer le déroulé de ce magazine avec cet hommage qu'on rend bien sûr à Jules-François Bocandé. Comme on le dit, les légendes ne meurent jamais. 10 ans déjà que Jules-François Bocandé nous a quittés, mais l'ancien international sénégalais laisse des souvenirs impérissables dans la mémoire collective. Talentueux, charismatique, fougueux aussi, l'auteur du triplé qui qualifie le Sénégal à la CAN 86 contre le Zimbabwe a aussi laissé son empreinte du côté de la Lorraine à Metz où il a joué durant 2 saisons. On se souvient du joueur et de l'homme Bocandé. D'ailleurs, je vous propose de regarder ces extraits exclusifs d'un documentaire réalisé par un confrère qui se nomme Ibou Koli pour marquer justement les 10 ans de cette disparition de Jules-François Bocandé. Il s'est rendu à Metz pour rencontrer des personnes très proches à l'époque de l'ancien joueur sénégalais. Regardez. Nous sommes à Metz où Jules-François Bocandé, ancien international sénégalais, a réalisé les plus grands exploits de sa carrière. 85-86, il est ainsi devenu le meilleur buteur du championnat de France avec 23 buts. Jules Bocandé a laissé un souvenir extraordinaire ici. Le peuple messin continue à lui rendre hommage 10 ans après sa disparition. Ça, c'est un souvenir inoubliable. Un garçon inoubliable. Et je dois dire qu'il a marqué son passage, ça c'est une évidence. Il m'a marqué aussi. Et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui est resté insensible
à sa personnalité. Tout le monde est au courant, se souvient en tout cas des actes qu'il avait fait, sinon des faits qui ont jalonné sa carrière pour venir jouer en équipe nationale. Depuis sa suspension en 1979, après la finale de la Coupe du Sénégal contre la GIA, avec cette finale qui était émaillée d'incidents. Jules François Bocandé, c'est quelqu'un, un Sénégalais, une légende, et comme on dit, une légende ne meurt jamais. Quelqu'un de très 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 gentil, soit en dehors du terrain ou sur le terrain, n'importe. Le footballeur même, pareil comme l'homme même, ça veut dire très généreux, grand battant, il s'est battu pour chaque ballon, voilà, grand buteur, et pour tout vous dire aussi un super excellent coéquipier, toujours souriant, jamais des mauvaises humeurs, voilà. Il mangeait encore là à l'époque, il n'y avait pas de restaurant ailleurs pour les joueurs, il venait souvent manger ici. Il était toujours en train de plaisanter, on déconnait, c'était un bon garçon. FCMS, si vous voulez, a continué un petit peu dans cette lancée. Et aujourd'hui, quand vous voyez des clubs de très haut niveau, vous voyez beaucoup de Messins. Vous prenez Liverpool avec Sadio Mané. Vous prenez Watford avec Ismaïl Assar. Il y a des infrastructures qui ont porté le nom de Jules Bocandé. Il y a le centre sportif de formation sportive de la Fédération sénégalaise de football, qui est l'emblème de la formation du football sénégalais, qui est à Toubab Dialaw, qui porte son nom. Il s'appelle le centre Jules François Bocandé, ça porte son nom. Il y a le stade de Néman également à Ziguinchor qui porte son nom. L'enterrement de Jules François Bocandé m'a beaucoup marqué comme reporter dimanche. À cette époque, c'est moi qui devais couvrir l'enterrement à Ziguinchor, mais de l'aéroport à l'église, il y avait du monde fou qui pleurait gauche à droite avec des pancartes. Je me rappelle, parmi les pancartes, il y avait comme message Jules François Bocandé, le Sénégal ne t'oubliera jamais. Et c'est effectivement le cas, Jules François Bocandé, nous ne l'oublierons jamais. On remercie infiniment notre confrère Ibou Kouli qui nous a mis à disposition ces extraits. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'intégralité du documentaire sur la chaîne YouTube de Sene News. Alors Pafal, yow la ñuy tàmbale parce que voilà, yow yaakaar naa ni am nga chance su jouer ak ki nga xamante ni mooy Jules François Bocandé mu nekk nag idolu génération yu bëri ñun ñi ci lañu bokk ak ñeneen ak ñeneen yow mi jot a jouer ak moom lan moo la gënoon marqué si joueur bi mu nekkoon. Bon, Jules defe naa bu ñuy wax ay affaire am li jëkk traversé bopp nit ñi déjà c'est son sens du patriotisme déjà. C'est ça qu'il faut souligner en premier. Voilà, c'était quelqu'un vraiment qui avait une fierté d'appartenance boo xam ni prêt vraiment à aller au combat pour son pays. Voilà, pour quoi que ce lépp loo xam ni xew na daal mooy que moom il est prêt à aller au combat quoi. Il a vraiment beaucoup sacrifié sa vie pour la nation quoi. Loolu moo lay jëkk frappé ci ñoom quoi. Man bon, j'ai eu la chance de partager 10 ans de sélection avec lui. J'étais pendant 10 ans avec lui ensemble en sélection. Mais loolu moo lay jëkk traversé ci boppam. Parce que bon, am na pas mal de fois parce que ñun à notre époque on avait beaucoup de difficultés à nous libérer par rapport à notre sélection. On nous mettait tellement de pression par rapport à ça, mais lui, par rapport à moi, la pression, je ne connais pas. Voilà, c'est clair. Quand on m'a appelé en sélection, j'étais le premier. Dès que la secrétaire dit que le papier il est là, moi je suis dans l'avion et j'arrive. Même si je prends ma place, je suis dans l'avion et j'arrive. Patriotisme, le Jules Amon, le Indo, bon. D'autant plus qu'il nous a beaucoup aidé. Bon, on a vu le match qu'on a joué, que Mam vient juste de relater là, c'était le match contre le Zimbabwe. On a dit gagner 3-0, il a marqué ses 3 buts. Quoi. En parlant de patriotisme, le match beau,
Moom libéré boppam. Mais bien, il s'est beaucoup sacrifié pour la nation. Tout à fait. Énormément, vraiment. Et puis un gars très très jovial, hein, comme Nico Carlo Waché, comme Nico Tony Waché, Nico Boss, avec qui il a joué à Metz, voilà. Comme Nico Waché, quelqu'un de très jovial, qui aime mettre de l'ambiance, vraiment quelqu'un de très très bien. Ablaye, peut-être l'héritage, au-delà de l'aspect sportif, pour Jules-François Bocandé, lan lañu fi bayil comme héritage? Mais bon, écoutez, moi je crois que c'est un véritable monument quand même, comme il l'a dit. Et moi, je suis, en parlant de la nouvelle génération actuelle où tout le monde brandit le patriotisme et tout, Fafal a bien fait de le rappeler parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus difficile. Là, vous avez la réglementation avec vous, la FIFA donne l'autorisation de venir, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était bien quand même de le rappeler. Et il créait des cartons jaunes pour venir en équipe nationale du Sénégal. Il créait des cartons rouges pour venir en équipe nationale du Sénégal. Donc c'était son vrai patriote. Moi, au début de ma carrière de journaliste, j'ai eu à le côtoyer parce qu'à ce moment-là, il était avec la sélection. Et là aussi, ce qui m'avait marqué, j'en parle parce qu'il y a eu beaucoup d'anciens internationaux, de dirigeants qui se sont battus pour que Jules soit davantage considéré par l'État du Sénégal. Parce qu'au début, quand il avait travaillé avec Bruno Merci, il n'était pas rémunéré. Pendant des années, il accompagnait l'équipe nationale du Sénégal. C'est sous feu El Hadji Malick Sy Souris, effectivement, les gens se sont battus. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont écrit beaucoup de papiers, beaucoup d'articles pour quand même qu'on essaie de le rémunérer à sa juste valeur compte tenu de tout ce qu'il a eu à faire dans ce pays-là. Et il servait davantage d'exemple. La génération de 2002, si vous parlez avec il était très proche d'ailleurs. El Hadji Diouf, Omar Daf, qui parle d'ailleurs dans ce effectivement, il était toujours là. Il poussait toujours les jours. Et beaucoup de gens aussi le respectaient par rapport à ce qu'il a eu à représenter. Parce que comme nous faral di wax joueur de football généralement soo ko buggee encadré na fekk déjà dafa am lu mu lay ragale wala lu mu lay rusee. Parce que munoo ko jaay dara moom. Jules amul benn footballeur Sénégal fii des années 60 amul munoo ko jaay dara. Loo mënta def na ko. Il a été le premier meilleur buteur. En plus, il était star aussi, lu ñuy woowee star tey jii. Lui, il l'incarnait. C'est-à-dire, il était galant, il était un très grand footballeur, il était un très grand patriote, mais aussi à mon côté jovial. C'est-à-dire, il aimait la vie. C'était quelqu'un qui était véritablement... Il aimait la vie, mais aussi il avait un franc-parler aussi. Voilà, quand il fallait mettre les pieds dans le plat aussi, il n'hésitait pas. Ce côté jovial-là, je pense que ça a joué son rôle même lors de l'épopée 2002, parce qu'on avait une équipe nationale free avec des joueurs qui vraiment... qui était joyeux, gai, et ça, je pense que le staff technique composé de Jules Bocandé, entre autres, et de Bruno Metsu, était grandement pour quelque chose. Alors Anta, peut-être un mot là aussi bien sûr, comme Fatou, on aura beaucoup de souvenirs sur Bocandé, parce que Pafa l'a dit, Bocandé a marqué toutes les générations. Je crois que c'est toi qui l'as dit. Et moi, si je me souviens bien, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais à l'école Sadia en 86, juste après-guerre. On nous a fait cotiser 10 francs. 100 francs, quand on te le donnait, c'était de l'argent. Donc, après-guerre, nous, on était très jeunes, on ne savait pas ce que c'est que le football. Mais Bocandé, nous, déjà à l'époque, il était une star. Donc, il nous marquait tellement que, je me rappelle, il avait un parent qui habitait à Dieuppeul. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que le soir, comme de temps en temps, il nous sortait un petit coucou. Donc, c'était une star, déjà nous, à l'école. Vous voyez un peu avec le temps, moi, je grandis et... on l'a dit, il a marqué toutes les générations en 86, mais en 2002, avec le duo avec Bruno Messi, nous avons tous vu ce que le Sénégal a réalisé à la Coupe du Monde. Et ça a poussé aujourd'hui la jeune féminine à aller embrasser le métier de journaliste sportif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui intègrent le milieu du journalisme et choisir le football, c'est en partie à partir de 2002 où le football a connu vraiment une belle époque. Ça a encouragé nous, Manfatou, tout le monde que nous sommes, à oser, à venir intégrer le football. Et ça aussi, je crois que on le doit aux pionniers, aux anciens, comme Bruno et Bocandé. Tout à fait. Comme l'a dit Anta, pour mesurer vraiment
ce baromètre de star, il faut aller voir les enfants. Parce que nous, c'est quand on était jeunes, on disait Bokandé, sans même le connaître. Oui. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Sadio Mané. Voilà, dans les écoles, tu vois des jeunes crier Sadio Mané. Ils viennent pratiquement de la même région. Je pense que l'héritage est là. Tout à fait. En tout cas, voilà, on fait aussi un coucou à sa famille. Je pense que beaucoup de ses enfants se sont déplacés voilà, pour rendre hommage et commémorer ses 10 ans. Au niveau de l'ANPS, pour l'immortaliser, on avait changé, on a créé un naming, on a changé complètement le ballon d'or qui est une marque déposée et on a choisi aujourd'hui le trophée Gilles François Bertrand Bokandé pour récompenser le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger. Merci Ablaye. Alors on aborde maintenant la partie actualité, avant aussi le débat. C'est vrai que cette partie actualité elle est riche, malheureusement pas que de faits heureux entre guillemets, puisqu'on va parler de la Ligue 1 avec cette 21e journée qui a certes fait bouger les lignes sur le plan sportif, mais qui a été aussi à l'origine de faits de violence. À Louga, hier, le coach du Jaraaf, Cheikh Gueye, s'est fait évacuer à l'hôpital à la mi-temps du match qui opposait son équipe au Niambour après avoir reçu un coup de poing d'un monsieur appartenant à l'Arcos de Louga. La tension est montée d'un cran après que l'arbitre a sifflé un pénalty en faveur du Jaraaf. Un pénalty contesté par la partie lougatoise. Suspendu, le match a ensuite repris avant de s'achever sur un score d'1-0 en faveur de l'équipe de la Médina, dont les joueurs d'ailleurs ont été évacués par les forces de l'ordre. Nous voyons cet élément avec Mamadou Ndiaye. La violence est encore invitée sur les pelouses de la Ligue 1 du Sénégal. Des images choquantes et déplorables suite aux échauffourées entre Lougatois et Médinois ont réveillé les vieux démons qui minent le football sénégalais. Attention, attention. Tout est parti d'une décision arbitrale. Un pénalty sifflé pour le Jaraaf a mis en colère les supporters du Ndiambour de Louga. Il s'en est suivi une bagarre au cours de laquelle le coach du Jaraaf de Dakar touché et évacué à l'hôpital. Du côté du Ndiambour de Louga, on soutient que Cheikh Gueye n'en fait que de la comédie pour jouer aux victimes. Ce qui est clair par contre est que les joueurs du Jaraaf de Dakar ont été évacués dans les fourgons de la police. L'arbitre de la rencontre blessé à la tête, un dossier brûlant sur la table de la Ligue professionnelle de football qu'il faudra vite régler. Attention, 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 attention. Voilà, Mamadou Ndiaye moo ñu plantel décor boobu nga xam ne xaw na doy waar li xew nag fële ci Louga li tax mu gën a am ampleur mooy peut-être état de santé bu Cheikh Gueye, le fait que ñu arrêté match bi reprendre ko arbitre bi tamit ci fin match bi moom it ñu jox ko mu am ay gaañu donc moo jox ampleur li nga xam ne moo may xew Ndiambour. Mais boo xoolee tey ci stade yëpp daanaka week-end bi dafa xawoon am ay tension samedi. Mais comment est-ce qu'on peut reprendre un match dans ces conditions? lii nan la mën a xewee ci match ba ñu reprendre ko parce que arbitre bi après dañu ko xaañ boobu mënoon na jur lu gën a garaaw lii te après boobaa ñan ñooy responsable yi. Je pense que ce match-là n'aurait jamais dû aller à son terme. Mais justement, Ablaye, peut-être les responsables premiers, ce sont les acteurs de la Ligue Pro. Ñi nga xam ne ñoo organisé ngank football professionnel bi bu li amee ñoom ñoo war a jël décision. Est-ce que tey nekkuñu ci situation boo xam ne dañuy bëgg trop di daw décision yi ba mu mën ñu jural ëllëg ak si biir lu yees lii? Mais je crois qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont prendre une décision, ça c'est clair. D'autant plus que l'affaire du stade Abdoulaye Wade est encore pendante là, devant, parce que là aussi la FIFA, le football appartient à la FIFA. Donc ils sont en train de regarder ce qui se passe au Sénégal. Mais il faut quand même aussi rappeler que le Jaraaf a été sanctionné lors du match AS Pikine Jaraaf qui s'est mais sanction bi dañ ko wàññiwaat après. Oui, mais dans tous les cas de figure quand même ils avaient pris une décision. Moi ça m'étonnerait qu'ils ne prennent pas une décision à la hauteur de la gravité de ces faits-là pour que une telle situation ne puisse plus se reproduire. Ça m'étonnerait parce que si des situations pareilles qui ne sont pas l'apanage du football sénégalais mais qu'on déplore un peu partout dans le monde, mais pour y mettre un terme, il faut sanctionner. Notre principal problème, c'est ça. Parce que on a vu ce qui s'était passé en 2017 avec les événements douloureux du stade de Demba Diop
On ne souhaite pas revenir dans ces genres de situations-là, mais il y a aujourd'hui des signes avant-coureurs. Il ne reste que 5 journées, 4 journées pour qu'on arrive à la fin. Il y a beaucoup d'enjeux. D'abord pour... Ablaye, je pense que tu n'as pas répondu à la question de Mam. Est-ce que c'était responsable de jouer match bi ba mu jeex? Non, parce que soo xoolee parce que gis nga fin match bi on a vu joueurs yi dañ leen paqueté dugal leen ci ay fourgon. Ay policiers ñoom ñoo leen. Oui, mais la décision. Mais cher, Mame Fatou n'a pas posé cette question-là. Elle m'avait demandé est-ce qui est responsable, est-ce que la Ligue programme. Mais non, attends, je t'explique. Parce que la décision, quand même, on est dans le football. La réglementation elle est très claire. La décision de faire rougir un match, il faut que l'arbitre l'apprécie pour voir sur le plan sécuritaire est-ce que toutes les conditions sont réunies. Lui, est-ce qu'il est capable de faire dérouler le match jusqu'à la fin? C'est comme ça qu'on est établi. Et après, il y a le commissaire des matchs. Non, c'est après, à la fin du match. Mais moi, je n'y étais pas, je n'étais pas en bourse, ça s'est déroulé à Louga. Je ne sais pas, mais je pense que si l'arbitre a pris sur lui la décision de faire continuer, même les minutes qui suivent. Très bien. C'est à l'appréciation de l'arbitre et peut-être aussi du commissaire de match. Oui, mais aussi, à un degré plus élevé, peut-être le responsable de la Ligue qui est sur place, qui peut aussi prendre la décision. Certainement, on attendra de voir le rapport. Qu'est-ce qui va se contenir dans le rapport? Parce que même dans le commentaire, on entend les Lougatois à qui Cheikh, moi ça m'étonnerait connaissant Cheikh, qu'il veut faire du cinéma, tout simplement pour dire. Ça, effectivement. Ça m'étonnerait. Mais tout ça, on attendra le rapport et je suis convaincu qu'avant la fin de la saison, des mesures idoines vont être prises pour que de pareilles situations ne puissent plus se reproduire. C'est que le contexte bu ñu nekk moo xaw a sensible, comme ni ñu ko waxee, on est à 5 journées de la fin du championnat. Il y a beaucoup d'enjeux. Et pour wax ni que li xew Ndiambour moom laa doon expliquer sànq moo gën a fës parce que li fa xew qui daanu waa li xew a Louga. Mais on a vu le samedi à Ibrahima Boye aussi, c'était très tendu lors du match entre le Casa et l'AS Douane. Ba mu am ay sànni xeer ba force de police yi nekkat di intervenir mais dafa am ay signes avant-coureurs yoo xam ne il faut ñu teg ko ci table bi. wàllu arbitrage bi ci la bokk mais wàllu xon yi tamit ci la bokk. Parce que loolu mooy indi en fait montée de tension bi parce que ay dirigeants yuy jël ay xon di yóbbu ci camp wu jàmbur alors qu'on est en plein match ça favorise et c'est là où je dis est-ce qu'on ne doit pas enfin interpeller la Ligue mu jël ay décisions idoines sur le champ pas xaar ba nit ñi di xeex ñu soog a réagir. Mais même la violence n'a pas lieu d'être dans un terrain dans un stade de foot. Les gens ils vont là-bas pour prendre du plaisir. Les gens ils peuvent même plus prendre leurs enfants pour aller au stade. D'habitude dañ doon jël seen doom yi yóbbu ko au stade comme je vois à Iba Mar Diop de temps en temps. Les gens ils arrivent avec les enfants pour essayer de regarder un match. Mais violence bi la ñu war a éradiquer une bonne fois pour toutes. Et puis li nga wax ni moom moo am. La fois dernière il y a une émission où on était là avec Mam et Cheikh. On en a parlé. On a eu en direct le ministre Matar Ba. Où on en a parlé. On a dit que ça va s'envenimer si bu ñu jëlu sanction yu war affaire bi dina envenimer. C'est pas normal parce que li am ni actuellement c'est vraiment c'est honteux. Mais et puis li ngeen wax ni par rapport au fond là ay saafara mais comment veux-tu apprendre à des jeunes à jouer au football à aller gagner un match de football quand tu mets derrière ay affaire de xonjom ak ay affaire de sango. mais pas gars yi ne ne loolu ak Sénégal moo ànd on va pas le duñ ko mës a changer. mais si dañ koy changer parce que c'est mentalité on a dit pas changer la mentalité. Ça aussi. Mais il faut juste qu'on moi j'ai assisté sous Saher Seck à un séminaire effectivement. Les ronds, c'est prévu dans la réglementation. Il y a des sanctions qui sont prévues contre les ronds. Vous voyez, il y a des équipes souvent qui disent moi que je dois rentrer le premier, je dois sortir, je dois rentrer le premier dans le stade. Exactement. Tout ça c'est réglementé. Non. Tout ça c'est prévu même dans la réglementation. Même dans le niveau où je suis, mais ça existe. Ce n'est pas sérieux que les gens laissent passer ces genres de choses-là. Comme il l'a dit, parce que le jeune qui va jouer, il a du talent. Il gagne un match 3-0, il va croire que c'est le marabout qui va gagner. Mais le marabout ne peut absolument rien du tout. Mais il faut aller capable. C'est lui qui allait venir jouer pour gagner de l'argent à la place du jeune. Tu peux pas être un entraîneur. Abdoulaye, tu peux pas être un entraîneur de foot et dire à tes joueurs que ni t'as qu'à le faire bifi, t'as qu'à le faire befoler, t'as qu'à le faire ili. Ça ne fasse bifi terrain. Mais c'est du grand n'importe quoi. Apprenez aux jeunes là à jouer au football. Exactement. Voilà, c'est tout. Allez sur les terrains, travailler. Les signes avant-coureurs. Ah non, mais c'est pas vrai. On en parle parce qu'aujourd'hui, en fait, tout est fait. Voilà. Parce que bu xeex amee c'est que ñaar ñoo am mais dina am ku tooñ am ku tontu
les signes avant-coureurs dafa yàgg nekk lii du lu bees lii du lu violence bi dafay yàgg ci football sénégalais man quand j'ai vu ça hier mais Teungueth FC kañ la ñu yàq stade bi ba ñu dem réfectionné ko yàggul ba ñu arrêté nawetaan bi violence bi fi nekk c'est aujourd'hui il faut ñu xam ne population sénégalaise ci boppam moo am culture de violence moom la ñuy transférer maintenant dans les stades il y a pas de sanction man du ma accuser Ligue Pro comme ni Cheikh Diaw li ay mesures yu ñu war a jël mais il faut que état mu jël ay mesures yu sévères c'est-à-dire que violence bi aujourd'hui les gosses xam nga ñoom ñëpp jël nañ leen vidéo ñun depuis hier on a reçu les vidéos mais pourquoi lu tax du ñu jël ay mesures de sanction mën nañ leen identifier mais lu tax du ñu leen convoquer lu tax du ñu wax ne stade ça c'est des mesures yoo xam ne tere nañ ko et après on va sévir le problème mooy y a de l'impunité y a l'impunité mënuñu ci dara xale yi dañuy lakk terrain yi def violence saaga rey def y a même des morts d'hommes dans les stades maintenant mais on ne punit pas démb y a un monsieur c'est l'impunité en plein match c'est qui c'est pas la Ligue Pro match qui peut régler ce problème Guédiawaye DC y a un monsieur qui dafa dugg ci pelouse bi xaw ma lu mu fa sànni traversé pelouse bi daw Ibrahima Boye xam nga dafa am benn genre mur mu yéeg ci mur bi yéeg ci beneen mur bi tëb policiers yi ñu ngi koy topp mënuñu ko jàpp mais Ibrahima Boye moo gën a bon voilà donc ça loolu exemple la boo xam ne kenn nettali wuñu ko ñun ñoo nekkoon stade gis ko policiers yi dàq ko mënuñu ko jot après ñu génn bon mu daw on peut les identifier parce que ku nekk les vidéos sont là ku nekk mën nañ la identifier à un moment donné aussi le rôle de nos dirigeants parce que c'est vrai que l'État doit sévir mais parfois aussi ce sont les dirigeants qui sont les premiers fautifs parce que ñoom ñooy dugg ci terrain yi di def ay problèmes loolu aussi l'exemple par l'acte comme ni ñu koy waxee. mais oui moi je suis tout à fait d'accord avec toi Manfatou c'est le problème c'est l'impunité regardez le problème de l'Angleterre le Sénégal quand même nous n'avons pas connu l'hooliganisme les hooligans en Allemagne et en Angleterre il y a pas pire que ça ce sont des gens calés qui ne sont là que pour mais qu'on a pu régler c'est pourquoi je dis c'est important comment ils l'ont réglé c'est qu'il faut sanctionner c'est toucher les portefeuilles sanctionner c'est retirer des points sanctionner c'est rétrograder des équipes c'est aussi simple que ça dès que vous faites ça et vous fichez les gens comme elle l'a dit il y a des images vous fichez les gens en Angleterre aujourd'hui il y a des gens dès que tu t'approches de ça tous les signaux se mettent en rouge en train de pour que tu comprennes que toi tu n'as plus la place dans les gradés tu n'es pas un supporter tu es un pseudo-supporter il faut dire les choses telles quelles tant qu'on ne sanctionne pas tant qu'on ne prend pas on ne va pas prendre des mesures idoines on va se retrouver toujours dans les mêmes travers il faut identifier qui est coupable et on prend des mesures. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Comment juguler par exemple là nous sommes à 5 journées de la fin comme ni ñu ko waxee enjeu yi am na ñoo xam ne dañu bëgg l'Afrique de la descente donc am na ñu bëggul wàcc commencé na monter affaire bi jeexagul mais affaire bi mi ngi yéeg nank-nank mais déjà loolu ci comme ni nga ko wax ci dirigeants yi la commencé dirigeants yi ñoom ñooy njëkk a excité wu ci tribune ñoom ñooy njëkk a kaas ñoom ñooy njëkk a saaga loolu nag daf supporters yi ñoom tamit dugg ci mais nous sommes en Russie yow ñun suñu match bi ñu joué Abdoulaye Wade contre Égypte mais góor Égypte am na benn instant dañ ko sànni butéel muy plongé mais pour lu jege loolu tas nañ fi match en France incroyable te kenn xamul mën nañ ci ñàkk match déjà sanction mi ngi ñu sanctionné xaalis bu dul jeex ci ay 120 millions xam nga 112 millions non plus le match à huis clos sax ko ci boole c'est 500 millions pratiquement soo ci boole match à huis clos bi mais ça nous a coûté absolument trop cher. Elle l'a dit Diao c'est une question d'éducation d'abord. Et cette violence-là, moi je suis pas en train de dire que ça se passe seulement chez nous, mais regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, regardez le comportement de nos hommes politiques, regardez comment quelqu'un peut-il prendre du pain tu mets du truc, les gens pensent que tu as mis là-bas quelque chose à manger, alors que tu as mis du couteau, tu as mis là-bas des lames, tu as mis là-bas des lasers. Mais si on fait le constat et qu'on s'en arrête là, oui, mais qu'on s'en arrête là, parce que nawetaan ak football professionnel bokkul. D'accord? Nawetaan c'est peut-être c'est un mouvement populaire, mais le football professionnel c'est un cran au-dessus. Am na benn structure bu koy légiférer bu ko ŋànk. Tey mënuñu toog tamit di def le constat et il y a pas de mais c'est pratiquement Manfatou ce sont pratiquement les mêmes dirigeants.
La plupart des gens qui sont dans le football professionnel, ils ont été ici le des dirigeants des Navetan. Les joueurs, c'est la même chose. La plupart des joueurs, ou bien l'essentiel des joueurs du Sénégal viennent aussi des Navetan. Est-ce qu'on les a même entendus faire une sortie même pour essayer de calmer le jeu? C'est ça aussi le véritable problème. Aujourd'hui, il faut identifier. On parle de Jaraaf qui a fait un communiqué. Moi, je crois que la solution, c'est ça. C'est-à-dire, il faut qu'on applique. Moi, le séminaire auquel j'ai assisté, très franchement, ils ont parlé des ronds. J'étais là, j'étais avec les SARSEC et tout le monde, ils ont tenu un séminaire. Je me suis dit, si on appliquait à la lettre ce que j'ai entendu, très franchement, je ne dis pas qu'on va résoudre définitivement le problème, mais ça m'étonnerait que certains clubs se permettent d'avoir on a parlé des ronds, tamit am na beneen problème boo xamee ni source de violence aussi. Foofu laa doon jëm mooy arbitrage yi parce que tamit ñoom ñooy acteur football bi ñoom ci seen bopp ñooy ŋàññi arbitrage bi Pape est-ce que tey niveau arbitrage sénégalais bi mérité na ñu koy dal comme ça parce qu'on a l'impression que sur chaque match il y a des faits d'arbitrage qui sont contestés. Voilà, c'est parce que aussi le Sénégalais aujourd'hui a horreur de la défaite. Ouais, dans la sociologie aussi de notre société. Ouais, d'accord. Mais moi je regarde souvent les matchs maintenant. Les matchs de championnat là, je regarde souvent. Mais vraiment, il y a certains niveaux, ils n'ont pas le niveau. Sérieusement, ils n'ont pas de niveau, mais du tout. Je ne sais pas faire une formation ou quoi que ce soit. Ah non, mais ils n'ont pas le niveau. Hein. C'est vrai. Hein. C'est vraiment très, très amateur au niveau des arts. Non, mais c'est la vérité. En attendant, est-ce qu'on va devoir, à chaque fois qu'un arbitre prend une décision qui n'est pas en notre faveur, d'attaquer quoi? Non, ça c'est pas normal. Est-ce que c'est pas le discours qu'il faut changer? Non, mais bien sûr qu'il faut ça, les discours. Mais le problème qui se pose, c'est que aussi, par exemple les délégués ou les supervisés arbitrés, il faudra à la fin du match qu'ils fassent au moins une évaluation. Et qu'on sanctionne aussi. Mais qu'on sanctionne derrière. Non, mais moi je crois mais il y a des arbitres qui te coûtent un match, ils te coûtent des matchs. On n'en disconvient même pas. Moi je suis tout à fait d'accord avec parce que ça on l'a dit et redit. Il ne faut même pas avoir. Mais ça n'appelle pas la violence à maman. L'arbitrage, c'est l'un des talents d'Achille du football africain. Exact. C'est clair. Exact. On n'en disconvient même pas là-dessus parce qu'on parle du niveau local, même au niveau continental, il y a énormément de difficultés au niveau de l'arbitrage. Moi, j'ai regardé un match du Jaraaf arbitré ici, Ligue africain, arbitré par un Malien, mais ce monsieur-là, quand il a parlé français, c'est grave. Mais écoutez, moi je me suis dit, comment il a fait pour comprendre les règles du jeu? Ah non, mais c'est hallucinant. Sujet, verbe complètement, quand il ne peut pas le faire, je me demande comment tu as fait. Ça a été mis sur une radio mondiale, RFI. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui a fait un rapport qui a débouché sur la sanction de Youssou Diallo. Mais c'est une catastrophe. Tout à fait. Ce n'est pas parce que nous comment on appelle ça encore, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas l'arbitre africain, mais je crois qu'il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Là, vous mettez de la graine à moudre dans le discours de Belmadi alors. Non. Parce que Belmadi, son combat de principe, en fait, c'est l'arbitrage africain qui est aussi. Non, lui, qui n'est pas de bon niveau. Très honnêtement. C'est aussi votre Non, à partir de son match, lui, il a perdu. C'est un mauvais perdant. Lui, c'est un mauvais perdant. Attends, il ne faut pas exagérer pour dire que ça. Il y a quand même d'excellents arbitres. Regardez l'arbitre sud-africain qui a sifflé la finale entre le Sénégal et l'Égypte. Il a été très bon. En revanche, on a connu d'autres. Evehe Devine. Moi, je me souviendrai toujours de lui en demi-finale de Coupe d'Afrique entre le Sénégal et l'Égypte. On a connu l'arbitre qui a arbitré le Sénégal et le Cameroun. L'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud. Ce qui s'est passé avec l'Antille. À Polokwane, le match qu'on a rejoué. Mais il était plus que flagrant. Il n'y a pas de faute, il n'y a absolument rien du tout. Mais il y a eu les paris sportifs qui ont fait que cet arbitre-là a reçu de l'argent. Heureusement pour nous, il n'y avait pas que la CAF, il y avait aussi la FIFA qui a contraint à ce qu'on rejoue ce match-là. Donc je crois que c'est un ensemble. Mais il y a quand même une prise de conscience. Il faut continuer à former. Nous en avons aussi de bons, de très bons. Il y a des très bons arbitres. Il est même excellent. Même le grand qu'on a actuellement là, il y a un grand qu'on a actuellement là, un grand là, il a crâne rasé là et tout, un grand. Sénégalais là. Malan a pris sa retraite. Mais est-ce que pour conclure sur ce sujet, avant de parler de sport, est-ce que il ne faut pas en fait, oui, non, mais parce qu'on parle de sport, mais de violence, malheureusement, c'est pas que le terrain. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change
notre perception paradigme bi c'est-à-dire nangu di perte ak di gagner. mais ça fait partie du football. waaw ça il faut l'accepter. da ngay gis ñoo xam ne bu ñu leen mënee ñu excité wu yàq match bi. ku ñu dagu nga rey sa bopp ne non lii du fi amee. mais kon kañ la ñuy jouer. non mais c'est kon jarul ñu defati sport. ça c'est pas normal. Mame Fatou, l'exemple c'est la Premier League. Ça c'est pas normal. Vous prenez 5-0, vous applaudissez votre équipe. Exactement. C'est la Premier League. Elle est là. Elle est passée d'une situation catastrophique avec les. Non mais c'est ce que j'ai dit. Non c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ils sont passés du hooliganisme. Ils sont passés du hooliganisme jusqu'à ce qu'ils arrivent. On est depuis combien de temps? Mais ça on est dans le professionnalisme. Vous avez connu des situations. Comment prendre ce modèle-là? Comment copier le modèle de la Premier League? Mais il faudrait quand même que les gens se réunissent tout autour, qu'on essaie. Mais nous disons la même chose, Anta. C'est la même chose que nous disons. J'ai dit qu'eux ils ont connu l'hooliganisme. Et aujourd'hui. Maintenant les gens ne viennent plus en mais aussi je pense que quelque part aussi dafa commencer am perte de confiance entre les arbitres et les équipes de Ligue 1 gars yi wóolootuñu léegi da ngay gis ay équipes dañuy filmer prestation arbitre bi action bu nekk dañ koy épier après ils discutent ça sur les réseaux sociaux naan arbitre bi moo def mais à un moment donné si l'erreur est humaine c'est-à-dire aujourd'hui on n'accepte plus qu'un arbitre puisse faire une erreur. Mais moom laay wax rek c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut accepter que vous jouez kenn dootul juum c'est-à-dire boo defee benn erreur bu ndaw les nit yi dal sa kaw et pourtant quand on regarde sur les terrains de Ligue 1 tous les joueurs là il suffit qu'une équipe mène au score elle n'accepte plus de jouer rey temps bi coach yaa ngi koy seetaan ñu ngi koy seetaan Sénégal du ñu jouer 90 minutes ci mot ku ne di tëdd di rey temps di génne ay balles mais loolu c'est de la triche aussi. ça aussi il faut le relativiser. non Ablaye ça c'est une réalité. J'ai été quand même à un autre niveau le Caire quand nous sommes partis jouer contre les Égyptiens ici première. Mais c'est une référence. Non mais je veux dire que ce qui est valable pour une équipe nationale. Mais écoutez, les gens. On va le faire avec 14 équipes de Ligue 1. Non, mais je dis, quand les gens mènent au score, généralement, ils essaient de tout faire. Mais au bout de 2 minutes de jeu, voilà 15 minutes de jeu. Les Égyptiens l'ont fait ici. Première minute, ils ont commencé, ils touchent la tête, ils prennent le pied, ils ont dit qu'ils ont mal au pied. Mais c'est un problème. Non, mais c'est un problème du football actuel. Ba am na sax ay voix yoo xam ne ñu ngi prôné le chrono bloqué. Wala ñu def chrono bloqué comme au basket. C'est pas la panacée du Sénégal. C'est ça que je voulais dire. amul woon choix xam nañu équipe sénégalaise attendre ci bon mais ils étaient obligés de faire ça. Est-ce que yow mii seetaan football local léegi loolu jaaxalu la choqué wu la ah non man choqué na man interpellé wu la mais quoi qu'il advienne maam violence warul am fenn lépp lu mun a am ci affaire bi violence warul am. mais maintenant la question qu'on doit se poser comment l'éradiquer il faut qu'on trouve une solution mënuñu nekk fii à tout moment di def ay débat lii du lu bees man ba ma ko gisee ça m'a même pas choqué parce que daf fi yàgg. mais Anta comment l'éradiquer tey jii. en guise d'exemple soo sanctionné woon Ndiambour. faut sanctionner durement sanction bu métti wàcce ko. suba nga gis ay nit jóg sol seen daal di dox tànku jàmm. maslaa voilà le maslaa. C'est arrivé avec Ouakam. Maslaa mais là il faut être dur. Bon alors on va parler de terrain comme Cheikh me rappelle à l'ordre en me disant qu'effectivement on parlait de sport mais pas de la meilleure des manières et on l'a suffisamment répété pour dire que les enjeux sont importants. On est à 5 journées de la fin de ce championnat de Ligue 1 notamment. C'est serré aussi bien au combat de tableau. Le Casa a en effet trébuché samedi face à l'AS Douanes. Le Jaraaf a gagné devant l'ASAC Ndiambour dans les conditions conseillées. On est revenu à 3 points du leader. Génération Foot connaît un coup de mou et s'est fait tenir en échec par l'US Gorée. En bas de tableau, Mbour Petite Côte enchaîne les contre-performances, battu par Teungueth FC ce dimanche. Dakar Sacré-Cœur est aussi relégable, même si les académiciens ont réussi à prendre un point chez les Crabes du Guédiawaye FC. On fait le point sur cette 21e journée de Liga avec Pape Faraning. La 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise marquée par la défaite du Casa Sport qui reste leader mais son avance fondre au profit du Jaraaf de Dakar qui passe deuxième devant Génération Foot. Samedi, le Casa Sport est tombé au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, battu par l'AS Douanes 2-1. Les Ziguinchorois ont perdu alors 3 points devant leur nouveau dauphin, le Jaraaf de Dakar, qui est allé battre le Ndiambour de Louga 1-0 d'un match émaillé d'incidents.
Le club de la Médina arrache la deuxième place devant Génération Foot qui a fait un match nul 0 but partout à Mbao contre l'US Gorée. Teungueth FC enchaîne les victoires. Les Rufisquois enchaînent une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison. TFC enfonce Mbour Petite Côte 3 buts à 1. De même que Djambar de Saly qui enchaîne des succès, les académiciens ont étrié la Linguère de Saint-Louis 3 buts à 0. Un succès qui permet à Djambar de se rapprocher du podium. En bas du classement, c'est les statu quo. Dakar Sacré-Cœur et Mbour Petite Côte sont toujours au bas du classement et restent relégables. Voilà, nous continuons à bien sûr regarder le débat off. Vous avez bien compris, nous allons regarder tout de suite les résultats au complet et bien sûr rappeler qu'actuellement, bien sûr, c'est le Casa qui est leader. Mais quand même, c'est un championnat très très serré. Pape, peut-être Mungati Djokhé-Sakhalat, on voit que le Jaraaf qui avait des difficultés revient dans la course. Génération Foot, c'est un peu moins constant encore. 2 défaites, un match nul. Donc, bon, est-ce que c'est le nivellement par le haut pour Yao, Pape, moi, championnat de Météni? Moi, je crois que c'est ça surtout. Parce que bon, moi j'ai regardé quelques matchs du Jaraaf, mais c'est un championnat vraiment. Cette année, c'est un championnat très très intéressant. Moi, je vois de très très belles équipes. Jaraaf, cette année Nalen, cette année aussi Génération Foot, Djambar. Voilà, ce sont de très très belles équipes. Hein. Ça joue au ballon, ça joue au foot. Et puis bon, dans l'ensemble, je crois que c'est un championnat vraiment ouvert, quoi. On ne sait pas jusqu'à présent c'est qui va descendre. Et c'est qui va prendre la première place. Mais c'est un championnat. Maintenant, on a commencé à revoir un peu le championnat sénégalais qu'on voyait dans les années, je crois que dans les années précédentes. Dans les années. Il y a l'Angouma qui commence à venir, les SAT sont il faut gérer les émotions. Il faut gérer aussi. C'est ça. Le problème. Et puis Teungueth qui prend des distances avec la zone de relégation, je pense que c'est tout bénéfique pour ce championnat. Exactement. On n'a pas besoin de en deuxième division. On avait commencé à frapper un peu sur le jeune Youssou là, qui avait commencé à faire un travail extraordinaire. Bon, c'est comme ça. Le football n'a pas de mémoire. Youssou en a vraiment pris. Il faut gagner les matchs ici, parce que sinon il y a la pression. Tout à fait. Les gars, il arrive. Tout à fait. Mais c'est un bon championnat. Ablaye, un mot sur l'issue de cette... Bon, le mano à mano, hein, je pense que ça va être Jaraaf. Un gros paradoxe, vous jouez 2 journées de match, vous n'arrivez pas, une seule victoire, vous quittez la zone de relégation. Il n'y a pas qu'au niveau, du haut du classement, même en bas. Il suffit tout simplement d'avoir une victoire pour vous quitter la zone rouge. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un nivellement un peu partout et c'est intéressant. Le seul bémol, c'est ce que nous avons. L'effet de violence, mais quand même, depuis le début du championnat, surtout aussi le Jaraaf de Dakar qui a décidé de jouer à Ibemar, ça a attiré beaucoup de monde. Les gens venaient. Dans les régions, le problème c'est à Dakar, peut-être, s'il n'y a pas tout. Mais dans les régions, quand même, ça fait revivre un tout petit peu les régions. C'était vraiment très très intéressant ce championnat. Peut-être Ibemar, il faut juste revoir la pelouse rapidement. Oui. Vraiment, même là-bas aussi, cher Jaraaf a mis de l'argent pour au moins que ça puisse, pour qu'on puisse jouer. Mais c'était vraiment bien quand même de voir cette équipe-là revenir dans son fief. C'était vraiment intéressant. Le Jaraaf et les sprints finales, là, ils connaissent. Ils savent bien terminer les saisons. Mais Casa moom du leen ci bàyyi. Casa tamit xam naa ni parce que Casa ba mu war a jouer ak Génération Foot, ils ont vraiment préparé ce match boobu à Ziguinchor. moom laay wax waa Génération marqué yéen tapé ngeen yéen Casa Sport napp leen rek ngeen kii def jëlee si xaw ma ñaata kaar ñëpp ki mais fallait se préparer. Mais attention, il y a Seydou qui est là-bas. Et depuis, attention, c'est du Sané. C'est tout le les amis de Génération Foot. Et puis Dakar aussi, instant aussi. Ça tombe beaucoup là. Eux, ils ont changé d'entraîneur, ils ont bien l'entraîneur là. Ils ont pris un nouveau là. Non, qui finit comme dans le Casa aussi, c'est le seul club, même à l'extérieur, qui a plus de supporters même que son autre. Exactement. Les gens parlent trop de Casa Sport, mais moi je pense que le Casa en déplacement, ils ont plus de supporters même quand ils jouent à domicile. C'est une équipe qui mobilise. Voilà, on va à présent parler de notre Casa, si on peut se permettre, c'est bien sûr Sadio Mané. Donc
pour évoquer notre débat du jour. Sadio Mané, Ballon d'Or. Vous le savez, le hashtag est déjà lancé sur les réseaux sociaux. Les Sénégalais ont donné le ton et imposent le face-à-face inéluctable avec Karim Benzema. Sportivement, le doute n'est pas permis. Le Sénégalais est un candidat sérieux, mais le jugement se fera-t-il uniquement du terrain? Quel rôle et impact peuvent avoir les médias? Nous avons invité nos confrères à la réflexion dans cet élément de Momodou Ndiaye. Sadio Mané dans la course au Ballon d'Or France Football plus que jamais. Auteur de 14 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues, Sadio a enchaîné les performances et surtout depuis qu'il a été l'un des principaux artisans du premier titre continental du Sénégal au mois de février dernier. Désigné d'ailleurs meilleur joueur de la CAN au Cameroun, par la suite il enverra les Lions à la Coupe du Monde pour une deuxième qualification d'affilée. Question: la presse africaine ou locale peut-elle influencer les votes pour propulser le Sénégalais au sommet du football mondial? Juste un rôle de propagande. Après, est-ce que les médias sénégalais sont beaucoup suivis hors du Sénégal? Ça aussi, c'est une question. On peut faire la propagande, mais si on n'est pas trop suivi, par exemple en France, où le Ballon d'Or sera attribué, ou bien dans la sous-région, c'est un autre problème. Aujourd'hui, c'est clair que Sadio Mané a besoin de toute une communication derrière, un peu peut-être pour influencer les votes. C'est vrai que nous sommes au Sénégal, un peu l'influence des médias sénégalais ne va pas dépasser peut-être le continent africain. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui on n'aura pas plus de 17 journalistes africains qui vont voter. Du coup, je pense qu'on peut essayer de jouer un rôle dans la propagande, mais ce ne sera pas déterminant. Seuls 17 journalistes africains vont participer au vote du Ballon d'Or avec le nouveau règlement édité par France Football. Sur les réseaux sociaux, la propagande est lancée avec le hashtag Sadio Mané Ballon d'Or. Dans une large majorité, les médias classiques s'activent aussi pour le succès du numéro 10 sénégalais. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles et beaucoup de parutions concernant les performances de Sadio Mané, mais ce ne sont pas des articles commandités. C'est tout simplement grâce à ces performances que la presse sportive sénégalaise écrit sur Sadio. Donc on a une responsabilité d'être journaliste et de ne pas être supporter, ce qui est très difficile quand même. Mais le seul souci qu'on peut avoir dans ce traitement-là, c'est que ça devient un peu lassant pour quelqu'un, un œil de l'extérieur qui voit que chaque semaine, ou bien chaque jour, la presse sénégalaise écrit sur Sadio Mané, ce qui est tout à fait normal parce que c'est grâce à ces performances-là, quotidiennement, qu'on écrit sur lui. Le moment est venu que les journalistes sportifs du Sénégal se réunissent autour d'un idéal commun. Et l'idéal commun, c'est quoi? C'est faire la promotion de Sadio Mané, faire ressortir les statistiques et les espoirs de Sadio Mané pour faire comprendre au monde du football que Sadio Mané mérite ce ballon d'or-là. Oui, il est en course avec un redoutable Benzema, mais nous, en tant que Sénégalais, nous pensons que Sadio mérite énormément ce ballon d'or-là. Nous, médias sénégalais, nous, médias africains, on doit jouer un grand rôle pour permettre à Sadio Mané de remporter ce ballon d'or. Comment? En mettant nos publications, en faisant des reportages, en faisant des dossiers, surtout sur Sadio Mané, pour montrer ce qu'il a fait depuis toute cette année. Sadio Mané peut bel et bien succéder à George Weah, qui est le seul Africain à avoir remporté cette distinction. Mais les obstacles ne seront peut-être pas que sportifs pour les Sénégalais, dont un des sérieux concurrents s'appelle Karim Benzema. Voilà donc suñu confrères yi ngir débat bi xam ngeen ni xam naa du jeex moom fii ba weer yi di ñëw mais peut-être Pape lu ma la bëggoon laaj mooy déjà est-ce que première victoire au Sadio Mané du justement le fait que ñu nangul ko ni tey candidat sérieux la te loolu li ko may mooy liggéey bu mu def ci terrain bi. Exactement maam bon man def naa man bokk naa ci ñi def combat bi man waaw moom bu yàgg sax. Mais c'est parce que le gamin, je crois que dans la constance, vraiment, depuis des années, ça fait au moins 2-3 ans que le gamin il est constant dans ses performances. C'est un gamin qui travaille énormément, il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, tout ce qu'il a obtenu par le biais du fruit de son travail. Donc il travaille, c'est un gamin qui travaille énormément. Donc le fait vraiment d'être à cette place-là, moi je crois de ma part, on a mis les performances individuelles en sorte en premier, je crois, Abdoulaye, avant de mettre en seconde. Mais les performances individuelles, on peut bien en parler,
mais il y a d'autres aspects yoo xam ni il faudra mettre ça aussi en place. Comme quoi? Mais c'est la classe. C'est la classe du joueur, par exemple, par rapport au comportement, par rapport à... Mais ça fait partie de européen, il n'est pas blindé. Non, mais le problème, c'est qu'il met ça en second plan. Il met ça en second plan. Troisième. Regarde, il est même maintenant en troisième place. En troisième place. Derrière qui? Fair play. Troisième. Oui, fair play. Mais même performance individuelle, ça veut dire quoi exactement? Parce que nous avons des performances individuelles, que tu empiles 50 buts cette saison, moins performance individuelle. Alors qu'on peut être très performant sur le plan individuel sans faire des statistiques. Modric, si vous me gagnez le ballon d'or. Très bien. Maintenant, sportif, là, il commence avant de voir parce qu'il y a aussi perception là. Nous avons une perception, tout le monde a une perception, mais sur le plan sportif, nous ne pouvons pas dire que Sadio c'est un candidat sérieux dans tous les cas. C'est ce que Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Manfatou, sur ce plan-là, sur la performance individuelle. Je refuse catégoriquement que les Européens ne prennent pas en considération la CAN. Je suis désolé de le dire. Exactement. Il a gagné le trophée continental. Le Sénégal l'a attendu pendant 57 ans. Il a été désigné meilleur joueur de la CAN. Le ballon d'or africain de la CAF s'est mis à côté. Ça, c'est clair. Maintenant, si on le donne, un de ces quatre. Si on le donne, un de ces quatre. De souci à se dire. J'entends aussi les journalistes européens dire oui, Benzema, au niveau de Real de Madrid, c'est Benzema seulement, mais au niveau de Liverpool, il y a Sadio Mané, il y a Van Dijk, il y a Salah. Mais oui, je suis d'accord, mais cette finale-là, quand elle se joue entre Salah et Sadio Mané, le problème il est réglé. Il a battu Salah à 2 reprises. Il a battu en finale, il a remporté le trophée, il a gagné encore pour aller amener son pays. C'est lui qui a marqué le dernier penalty, c'est lui qui a inscrit encore le penalty qui offre le Sénégal le trophée. Last but not least, aujourd'hui, il est qualifié. Moi, je pense que, comme l'a dit Cheikh, c'est-à-dire ce qui m'énerve le plus, c'est-à-dire que cette façon de changer les règles du jeu juste pour cibler une personne et lui donner la récompense. Aujourd'hui, la carrière du joueur, ils l'ont enlevé. Pourquoi? Parce que tout simplement, Messi allait prendre le trophée. Si tu mets la carrière du joueur pour une saison, c'était une incongruité, pourtant ils l'ont maintenu. Jusqu'à ce que Messi remporte 7 trophées. Deuxième chose qui est extrêmement important encore parce qu'on est dans le domaine du sport. Il le connaît mieux que nous. Le sport, il y a le fair play, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'exemplarité. Exactement. Zidane a raté 2 ballons d'or, 2 à cause de coups de boule. En 2006, il a donné un coup de tête à Materazzi, il a été totalement éliminé. Il a fait la même chose en 2000, les gens oublient. Ouais. Contre l'Arabie Saoudite. Figo. Ouais. Qui a remporté encore ce trophée-là, parce que Zidane, cette année-là, il avait remporté l'Euro, il a fini meilleur joueur de l'Euro, alors que Figo, cette saison, n'avait absolument rien gagné. Aujourd'hui, Benzema, quand même, l'affaire Zeya, c'est Benzema. Ça, c'est un. Ce n'est pas pour on n'en parle même pas. Ça, c'est un. Il ne veut même pas en parler. C'est pas parce qu'il a. On est obligé de mettre ça devant moi. Il n'en parle pas. Mais sur l'année, sur cette année civile. Il n'en parle pas. Et deuxièmement, ça, c'est lointain. Actuellement, on se souvient même pas de l'affaire Zaha. Non, déglu-moi. Tu aurais dû me dire que c'est lointain. Mais ce qui est récent et ce qui est encore là, nouveau, c'est que Benzema vient d'être condamné pour tentative d'extorsion de foi à 1 an de prison avec sursis et a payé 75 000 €. Les Français ne peuvent pas fermer les yeux là-dessus. Je suis désolé. Tout à fait. Très bien. Franck Fillon, ancien Premier ministre, vient d'être condamné aujourd'hui dans l'affaire Penelope Gate. Ça compte. Vous ne pouvez pas donner un trophée de ballon d'or pour quelqu'un qui est reconnu coupable dans l'extorsion de fonds. Et vous le montrez à la jeunesse du monde entier. Non, et vous refusez, vous extirpez totalement et définitivement ce critère qui avait empêché Azine Zidane de gagner en 2000, qui l'avait empêché de gagner en 2006. Maintenant, vous créez de nouveaux critères. Pire encore. Et là, c'est la totale. Les Africains ne disent rien du tout. Il y avait 170 votants. Mais c'est qu'Abdoulaye tu le dis. Là, tu le rappelles. C'est qu'il y avait 170 votants. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils vont créer l'élite des vrais connaisseurs. Écoutez bien le terme. Élite des vrais connaisseurs. Mais qui sont les vrais connaisseurs? On se base sur le classement FIFA. C'est le classement FIFA. Ouais, les 100 pour premiers qui pays. On se prenne pour dire que le Sénégal
on est premier à niveau africain, que donc de facto, le journaliste sénégalais connaît mieux le football. Non, je vous dis que ça n'a pas de sens. Quand tu dis que c'est l'élite des meilleurs connaisseurs, tu dois quand même établir les critères. Mais tu ne peux pas baser sur le classement de la FIFA. Rien ne nous dit aujourd'hui que la Belgique est la première équipe mondiale. Qui est-ce qui nous dit que parce que la Belgique est la meilleure équipe mondiale et que les journalistes belges sont les meilleurs? Chercher la petite bête. On peut avoir un a priori positif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est passé de 54 voix à 17. Les Européens aujourd'hui sont à 40. Les latino-américains sont à 18. Mais aussi à leur corps défendant, il y a des journalistes qui ne votaient pas, qui étaient forclos parce qu'ils ne suivaient pas aussi l'actualité de la FIFA. Parce qu'il y avait des votes fantaisistes. Je suis d'accord. Moi, j'ai vu quelqu'un voter pour Gattuso. Parce que tout simplement, Gattuso a passé les vacances chez lui. Il y a les Africains arrivés en retard. Ça, c'est la vérité. Est-ce qu'à un moment donné, Elagé Bobo aussi, ça devient inéluctable? Parce que boo bàyyee tamit ñëpp di voter te ñi ngay voter loo ñoom tamit ñu ci bëri xamuñu. Mais oui, mais la ngay voter lan la. Fatou, tu ne peux pas te baser sur le classement de la FIFA. Troisième chose, au début, c'était la rédaction de l'équipe et la rédaction de France Football qui choisissaient les gens qui devaient être élus. Maintenant, ils ont élargi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont amené Didier Drogba, parce que c'est l'ambassadeur. Ils ont amené 2 autres journalistes. Pourquoi? Parce que ces 2 autres journalistes-là, en 2020, en 2019 ou 2020, ils ont trouvé le quintet. C'est un Tchèque et c'est un Vietnamien. En quoi un Vietnamien connaît-il mieux le football qu'un Français, qu'un Malien, c'est-à-dire moi, c'est ça. Déjà, tu remets en cause plus ou moins les critères d'éligibilité. Donc voilà, tout tu remets. Mais sauf que nous, c'est un trophée, nous avons créé, nous avons mais dans ce cas-là, les Africains doivent refuser d'être des faire-valoir, des nègres de service. Exactement. Voilà. Je suis désolé là-dessus. Le problème qu'on a, c'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que la preuve, l'autre problème que les gens ne disent pas, c'est que le ballon d'or, ce n'est pas que du sportif. Le ballon d'or, c'est de la politique, c'est de la géopolitique. Bien sûr, parce que tu vois, si vous regardez Messi, vous regardez le ballon d'or, le dernier ballon d'or de Messi, regardez très bien, subtilement, qu'est-ce que vous voyez? Adidas, Nike, bien sûr. Dolce & Gabbana. Il n'y avait que ces sponsors-là qu'on mettait en exergue. Donc ce n'est plus pour récompenser. Et pendant ce temps-là, dès l'instant que nous savons tout ça, malgré tout, on se plaît de voir notre petit nom, quelque chose. Très bien, mais donc du coup, ça me permet d'avancer sur ma seconde question. Est-ce que le sportif seulement suffit pour gagner le ballon d'or? Ça ne suffit pas. Bon, tu sais, moi, je ne verse pas dans les sentiments ou de tout. Moi, je parle de fait. Je n'ai pas entendu des Africains se lever pour dire que oui, le nouveau système de vote là de France Football, c'est à décrier. Dès que vous faites vous voyez. Donc, voilà, non, je veux dire je suis pas africain. Non, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau système. C'était l'ensemble de tous les pays, des journalistes qui votaient. Maintenant, de nous limiter. Nous sommes 100 pays, donc là, moi, les 100 premiers du classement FIFA. Depuis Brésil, nous sommes Belgique, le dernier, c'est la Palestine. Et dans ces 100 pays-là, il y a 17 pays africains qui vont voter. Maintenant, quand on casse, jusqu'à présent, des goûts africains ou bien journalistes dans les plateaux du casse ou le maintenant, il y a une chose sur les faits. Donc on le parle concurrent de Sadio Mané, c'est Benzema. Benzema, il a évoqué l'affaire Zaria. Non, ça c'est lointain. Je veux dire, les faits là, mais Benzema actuellement, il est dans la course. Quel est aujourd'hui l'obstacle pour Sadio Mané? Mais c'est Benzema. Moi, je parle de fait. Je parle de fait, je suis journaliste communicant, je parle de fait. L'obstacle, c'est Benzema. Et les gens parlent en considération ces performances qu'il a jouées en Ligue des Champions. Avec Paris Saint-Germain, ça n'a pas été facile. Remonte 1-0 à l'aller. Le retour, on a vu ce qui s'est passé. Nous, Paris-Chelsea, les trois. Benzema, c'est qu'il a réalisé avec Chelsea. Nous aussi, après, c'est que Manchester City. Les 4 Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que Sadio a 2 cartes. N'a fait que le Prime League, il a City devant 3 points moins l'indécès. Non, Ligue des Champions. Après, la Ligue des Champions. Ça peut peser pour lui. Aujourd'hui, ça peut poser pour lui. Et il ne faut pas oublier que aussi les Européens, moi j'ai vu récemment en Angleterre, les journalistes, le meilleur joueur, ils l'ont décerné à Salah. Sadio à 14 buts, ils l'ont décerné à Salah. Et c'est eux
tu as écarté Salah, alors mais ils ont voté Salah. Il n'est pas écarté dans cette histoire. Après, ce sera. Et c'est eux qui vont voter parmi les 100. Voilà. Moi, je parle de fait. Je suis sénégalaise. Je soutiens ça. Mais c'est-à-dire que pour vraiment parler des fêtes, le meilleur joueur, c'est Salah. Le meilleur buteur, c'est Salah. Il y a un match qui va poser. C'est la finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va se passer? Et même si on gagne la Ligue des Champions, actuellement, Benzema, il faut le dire, pas fan. Les 3 derniers matchs de Benzema, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il a. On n'a pas dit non. Non, personne n'a dit non. Mais il a dire là, comme ça. Mais Sadio n'a pas été énorme dans ces derniers matchs. Personne n'a dit non. Pardon. Mais Anta, moi, tu ne parles pas de la performance de Sadio. Tu préfères parler de ce que ça a. Il ne faut pas personnaliser. Moi, je dis que je ne parle pas d'émotion, je ne donne pas mon avis, je parle de fait. Ah, d'accord. De fait. Et parmi moi, je t'ai donné un exemple pour te dire que même les journalistes anglais, le meilleur joueur, ils l'ont donné à Salah. Et il y aura sur les 100 pays qui vont voter, mais c'est quoi? C'est les Européens. Il n'y a que 17 pays africains qui vont voter. 17, c'est minime. Il ne faut pas rêver aussi. Mais pour rester au non, mais c'est notre Sadio, on l'encourage. Il fait des efforts, mais peut-être que c'est pas notre trophée. Peut-être c'est pas notre trophée. Il est dans la course, mais est-ce qu'il est devant Benzema? Ce n'est même pas ça. Il est dans la course, est-ce qu'il est devant Benzema? Là, ça c'est dit pas. En 2019, ce que nous disons là, moi c'est pas du chauvinisme. Moi je préfère dire les choses telles quelles. Non, Sadio, en 2019 telles quelles. C'est pas un débat entre toi et moi, c'est qu'on donne juste son point de vue. Non, il n'a pas entendu ce qu'il a dit, que je ne parle pas de performance de ça, mais laisse les gens librement parler un peu ce qu'ils disent. Mais c'est pas grave, ok. Moi, ce que je veux dire, même en 2019, aussi, ça c'est un autre problème africain. 2019, tout le monde l'a dit. Les Africains ont voté en majorité. Il y avait déjà. Personne n'a dit que Sadio Mané devait gagner le Ballon d'Or en 2019. Mais que Sadio Mané ne soit pas sur le podium, c'est une catastrophe. Ça, tout le monde l'a dit. Mais pendant ce temps, si quelqu'un, moi je suis malien, je suis guinéen, je me remémore d'une bataille entre Senghor et Sékou Touré ou bien de trucs pour que je ne vote pas Sadio Mané, c'est un problème. Pendant ce temps-là, le joueur qui a été désigné, Lionel Messi, lui-même, il a voté pour Sadio Mané. Et les Africains n'ont pas voté pour lui. Ça, c'est un autre problème. Sauf que le joueur n'a pas la possibilité de voter pour lui. Oui. Il n'a pas voté. Il n'a pas voté pour lui. Il a quand même choisi Sadio Mané. Il a désigné quand même, même récemment, il s'est prononcé. Même sur le. Moi, je ne suis pas en train de dire que 2021, c'est lui qui gagne. Moi, je dis qu'il est en pole position. Il est en course. Et que je n'entends pas les Européens parler. Ils en parlent parce que les Européens n'en parlent pas, mais il y a des voix qui pèsent. Alors, ce qu'ils oublient, Messi a gagné son dernier trophée grâce à la Copa América. C'est une question de considération. Donc, c'est pas normal qu'on relègue la CAN au deux. La CAN, cër bi ñu ko jox. ak li ñu jox Copa ak li ñu jox Europa ak li ñu jox du benn. Donc, est-ce que tamit warul tax finale Ligue des Champions bi pour moi c'est un acte décisif. Il faut que Liverpool gagne. Il faut que ça gagne. Mais il va le gagner, il va faire un gros match. Sûr, certain. Regardez les conditions qu'on met sur lui-même. Il faut d'abord qu'il gagne, il faut qu'il fasse un gros match, il faut aussi qu'il marque. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui. C'est pour vous dire, non, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les jeux sont faits. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir les premiers critères qui étaient là et pourquoi on a amené les deux autres. On est quand même dans une discipline collective. On préfère retenir juste quelqu'un qui a planté 50 buts ou 40 buts. Maintenant, on ne parle plus des trophées que tu as gagnés. Parce que même en termes de trophées, comme je l'ai dit, Sadio a gagné une CAN. Ils ont parlé de performances individuelles, caractère décisif et impressionnant. Les performances collectives et le palmarès accumulés au cours de la saison. Et le troisième, c'est la classe du joueur et son sens du fair play. Même là, il reproche même à Sadio d'être introverti. Dans cette affaire-là, parce qu'aujourd'hui... Il n'est pas bling-bling, d'être pas introverti. Mais ça, il faudra est-ce que nous, les médias... Mais comment voulez-vous qu'il soit introverti? Les médias qui le disent, par les médias européens. Mais ces jours-là, ce sont des références. Ces jours-là, ce sont des références, ce sont des modèles. Tu ne peux pas parler de bling-bling ou quoi que ce soit. Ce sont des références et des modèles. Tu ne peux pas prendre des joueurs en référence, des joueurs, il doit sortir comme modèle
et puis tu prends une distinction aussi importante pour donner à quelqu'un qui est dans le le sens que c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert, qui n'est pas du genre comme un joueur qui monte. Introverti, c'est-à-dire comme Chris, on le voit chez lui, il monte chez lui, il est avec ses enfants, il fait son shopping. Sadio, mais il a déconstruit ça en disant que lui, c'est pas son style. Il faut que les gens comprennent que Sadio, c'est un Casamance. Il est dans son travail. Dans la culture Casamance, les gens ne s'exposent pas. Dans la culture Casamance, les Casamancés ne s'exposent pas. Attends, t'as pas le temps à ça. Il est pratiquement comme Sadio. Non, mais Modric. Mais Modric, c'est pareil. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est certains journalistes européens qui l'ont dit. Mais les journalistes, attends, les journalistes européens, ils disent n'importe quoi. Voilà, très bien. Alors maintenant, et ça, sur ce débat. Tout simplement gagner le truc. Le problème, ce qui me fait mal, c'est de dire que on dit les Européens, tous les Européens votent pour Benzema. Les Européens pour Benzema. T'as pas entendu une seule fois qu'on dise que les Africains votent pour. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'on pèse? Mais il y en a qui. Là, on va interpeller les journalistes. Nous, parce que nous, ñi nekk ci reportage sax xaw nañ ko wax tuuti. Est-ce que nos voix nous portent en tant que médias africains? Ça aussi, c'est la sempiternelle question qui revient. Et ça renvoie encore à cette bataille qu'avait essayé de mener Amadou Mahtar Mbow. Si le nomique, quelle que soit la puissance du TFM, du groupe Futurs Médias, ça ne peut pas rivaliser avec Canal. Ça ne peut pas rivaliser avec CNN. Ça ne peut pas rivaliser avec BBC. Donc c'est ça. Sur ce plan-là, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire ce qu'un Africain Est-ce qu'on nous entend et jusqu'où? Oui, c'est exactement là. Parce que nous, on peut dire dans la sous-région, oui. Toi, ton émission, elle est suivie dans la sous-région, effectivement. Mais c'est juste dans la sous-région pour que ça puisse être regardé un peu ailleurs. On n'est pas RFI, on n'est pas France 24, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et regardez bien, même dans les chez les observateurs ou bien les consultants qui sont, par exemple, sur la scène de Canal, on met davantage et d'une manière subtile toujours les performances d'un joueur français. Même Kavaminga, toujours c'est la même chose. Non, Canal France ou Canal Afrique? Non, je parle de Canal plus Horizon. Le Canal plus, pas Canal plus Horizon. D'une manière générale, le groupe, c'est toujours ça. Ça, sur ce plan-là, les journalistes l'ont dit, je crois que c'est Idrissa qui l'a dit ou Sekou, mais ils ont parfaitement raison. C'est-à-dire que quels que soient les moyens que nous avons, que tu t'appelles RTS, Sud, groupe Futurs Médias, c'est dit pareil au même, nous ne pouvons pas. Donc aujourd'hui, si on fait le résumé, Sadio ne peut compter que sur lui-même. Aujourd'hui, la propagande et peut-être la campagne sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand même. Pour moi, aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce qui est clair, net, c'est que Benzema est largement devant lui. Très largement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on ne fait pas dans le chauvinisme. Il est très largement devant lui. Pour qu'il gagne le trophée, il va falloir qu'il soit vraiment explosif lors de la finale. La finale, si par... Je le lui souhaite qu'il réussisse une belle finale, qu'il réussisse un hat-trick. En finale, ça peut marquer des esprits. Et puis surtout que Benzema est dans un club qui a une machine de propagande extraordinaire. Et surtout aussi qu'il a un club qui ne se focalise que sur lui. Ce qui n'est pas le cas de Liverpool. Là aussi, qui fait des Ngarale. C'est ça là, qui ne veut pas prendre position en fait. Mais là aussi, il faut toujours relativiser. N'oublions pas que Cristiano Ronaldo a eu à avoir des problèmes avec la Maison Blanche parce que tout simplement il pensait qu'il n'était pas suffisamment soutenu par rapport à Lionel Messi. Mais xam nga Cristiano am na kattanu Pastef dem taxaw ouvertement wane ni que Sadio ne le fera pas. Oui, mais c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du devoir d'exemplarité. Vous vous souvenez de cette fameuse boutade ou bien de cette cette blatère l'année où il a fait du mimétisme pour montrer que Messi il est comme ça, mais Cristiano Ronaldo est voilà. Cristiano Ronaldo, dès le lendemain, il est sorti dans les médias pour dire que le Ballon d'Or est déjà décerné à Lionel Messi. Donc ça, c'est Sadio Mané, c'est pas à cet âge-là qu'on va le changer. Il est comme il est. Moi, je préfère avoir un champion dissocial par rapport à tout ce qu'il fait et qu'on le valorise davantage que quelqu'un qui est mêlé dans des histoires d'extorsion de fonds. Quand tu parles de joueur fort, un joueur qui est vraiment dans le très haut niveau, tu vas parler de la polyvalence du joueur d'abord. Quand tu parles de la polyvalence du joueur, tu ne vas pas mettre entre Benzema et Sadio Mané, tu choisis Sadio Mané. Un joueur qui peut jouer excentré, droit, gauche, derrière l'attaquant, point de fixation. Dis-moi Benzema, dans quel poste il peut jouer au niveau du football et au niveau du Real de Madrid si ce n'est pas devant.
Il y a la polyvalence du gamin. Très bien. Mais ça compte énormément. Mais c'est pas possible. Mais vous, peut-être, il faudrait que vous alliez sur l'échelle là. Mais moi, je suis dedans. Là aujourd'hui, si vous regardez, même si il n'y a Abibé, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence-là. Mais tout le monde était là, Abibé était là. Les gens ne parlaient que de Benzema. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a dit, mais bon, écoutez, il y a quand même quelqu'un qui est là. Abibé a sauté, a dit, ah, mais enfin. Merci beaucoup. Enfin. Les gens font semblant même de l'oublier aujourd'hui. En tout cas, il y a des voix qui portent dans le football mondial qui aussi parlent de Sadio Mané, c'est le cas de Van der Sar. Mais ces critiques-là aussi, moi je tiens à préciser ça. Effectivement, il y a eu des ballons d'or qu'on a attribués, pas seulement parce que Sadio est africain. Pavel Nedved, ça a créé beaucoup de bruit. Luis Figo, ça a créé beaucoup de bruit. Messi, en 2010, ça a créé énormément de bruit. Parce que moi, si je l'ai voté, j'allais voter par exemple pour Iniesta, qui était dans le même club que lui, qui a remporté la Coupe du Monde, qui a même gagné, qui a même marqué le but victorieux pour l'Espagne. Il y a eu... Oui, il y a eu... Iniesta n'a joué cette année que la Coupe du Monde pratiquement. Il était blessé durant toute la saison. Oui, mais là-bas aussi, cette année-là, ils ont mis un critère qui est l'explosivité. Exactement. Quand il met explosivité, c'est Messi qui gagne. C'est-à-dire, je vous dis ça, c'est subtil. Tout le temps, ils mettent quelque chose qui permet à un autre de souhaiter. Mais l'explosivité, c'est le haut niveau. Ouais. C'est ça que le gamin est là. Et là, cette qualité de vitesse, d'explosivité. Les gens parlent maintenant des sponsors, de son encadrement, tout ça, c'est des... C'est un joueur complet, de très très haut niveau, d'une classe mondiale. Tout à fait. Voilà, ce qu'il mérite, les gars doivent lui donner. S'il gagne le Champions League, là, on lui donne le ballon d'or. Et il va le gagner. Voilà, c'était notre débat du jour. Anta, tu as un dernier mot? Bon, qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est peut-être attendre la finale. C'est pour bientôt, comme je l'ai dit. C'est les fêtes. On ne fait que parler de fêtes. Et puis essayer s'il le gagne, c'est sa chance. Mais s'il ne le gagne pas, sachez que ça va revenir à Benzema. Tout à l'heure, tu disais que nos voix, est-ce que ça porte? Mais comment ça peut porter? On sait déjà les problèmes qu'il y a dans les médias africains. Est-ce qu'on a les moyens? Vous prenez le cas du Sénégal. Quel est aujourd'hui le médium le plus puissant à part RTS ou peut-être TFM? Mais les autres, ça représente quoi? Les journalistes, avec quels moyens ils travaillent? Disons-nous-le franchement. Vous voyez un journaliste, dans quelles conditions africain, dans quelles conditions il travaille, dans quelles conditions, est-ce qu'il a les outils nécessaires pour faire correctement? Est-ce qu'il est véhiculé? Est-ce qu'il a le minimum strict? Déjà, on ne l'a même pas. Et comment on peut se permettre que nos voix soient portées, entendues? Vous savez, c'est nous dans nous. Donc, il y a réellement problème. Et puis, il n'est même pas sûr que lorsqu'on va décerner ce trophée, que Sadio soit toujours un joueur de Liverpool. Parce que là, actuellement, au Bayern de Munich, c'est une forte probabilité. Ouais, bon, en tout cas, ce serait pas... Mais les jeux seront mais on souhaite quand même déjà s'il ne gagne pas qu'il soit dans le podium. Deuxième. Ce serait pas mal. La meilleure performance, à part Georges Weah en 94. Non, mais parce qu'aujourd'hui, à part Georges Weah, c'est Sadio qui a été... Kevin De Bruyne, avec son élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Sauf s'il gagne la Première Ligue. Non, il va gagner la Première Ligue, c'est clair. Mais si Salah te met un triplé en finale et que Liverpool gagne, ça peut passer. C'est juste parce qu'il faut qu'au niveau de c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que là encore, on aura valorisé plus la Ligue des Champions que le trophée continental. Mais parce que Salah lui-même l'a valorisé en disant l'année dernière j'ai mis 40 buts, mais mon club n'a gagné aucun trophée, donc je ne pouvais pas gagner. Cette année, j'ai de bonnes stats. Si mon club gagne, j'ai des chances. On verra bien à qui on va attribuer le ballon d'or. Donc lui-même, il se met dans la course. Ce qui est sûr, il se positionne. Bon, il est dans la course, mais bon, il n'est pas c'est ce qu'on souhaite. Il avait terminé quatrième là. Messieurs, nous allons aussi parler bien sûr du mondial, avec aussi l'organisation des sportifs, comme vous êtes là, des journalistes autant pour moi. Mais auparavant, nous allons aller à la découverte, histoire de souffler d'un milieu offensif sénégalo-ivoirien. Il s'appelle Kader Bamba. Cette saison, il a joué à Amiens Sporting Club, prêté par le Nantes FC. 9 passes décisives et 2 buts. C'est le bilan de ce joueur formé au Toulouse FC, pouvant jouer meneur ou ailier gauche. Kader Bamba est un joueur potentiellement sélectionnable pour le Sénégal, le pays de sa maman, où il aime bien venir se ressourcer. Marcel Maloum. Abdoulkader Bamba, 27 ans, joueur du FC Nantes, a été prêté cette année à Amiens en Ligue 2 française. Je crois que je regrette parce que ça m'a permis de voir autre chose et de m'aguerrir sur certains points, on va dire.
Ce qui m'a permis de faire, on va dire, une année complète parce que je suis arrivé un peu en retard. De découvrir autre chose parce qu'en Ligue 2 c'est un championnat, je dirais, beaucoup plus physique que la Ligue 1. J'ai pas mis assez de buts. On reprend depuis pas mal de temps, j'essaie de travailler dessus parce que c'est pas jamais été un grand buteur. Formé au poste de milieu relayeur à Toulouse FC où il est resté à l'âge de 13 à 18 ans, Kader Bamba a fait... J'ai été formé en tant que milieu relayeur, en tant que 8. Et depuis plus les années sont passées, plus je suis monté d'un cran, donc en tant qu'ailier gauche ou au meneur de jeu. Donc c'est des postes que j'affectionne parce que je suis un joueur offensif. Je dirais la technique et la vitesse. La technique parce que j'aime bien les gestes techniques, les beaux gestes, faire plaisir aux gens, on va dire. Donc ouais, je dirais la technique et la vitesse. Devenu professionnel sur le tard, il a signé son premier contrat en 2019 avec le FC Nantes. Le Sénégalo-Ivoirien Abdoulkader Bamba vient souvent se ressourcer au pays de la Teranga, pays de sa maman. C'est vrai que mon papa est ivoirien, ma maman est sénégalaise. Après je porte le nom du papa Bamba, mais maman s'appelle Lou. J'y suis allé souvent. D'ailleurs mes dernières vacances je les ai passées au Sénégal. Quand j'ai du temps libre pendant les vacances, c'est vrai que j'aime bien me ressourcer là-bas, parce que j'ai encore de la famille là-bas aussi. Beaucoup de choses à faire là-bas et j'aime bien l'hospitalité, j'aime bien tout ce qu'il y a au Sénégal, tout ce que le pays représente. Abdoulkader Bamba, un talent pas insensible à l'équipe nationale du Sénégal, la Tanière pourrait même l'appeler en cas de besoin. Alors, je sais qu'il y a un supporter de Nantes ici, qui s'appelle Chertidiane Diao. Ah ouais. Quand on voit ce joueur, on se dit qu'il est percutant. Il y a la coupe de France qu'on a gagnée samedi dernier. Oui, félicitations. Vous avez fait un... Antoine. Mais c'était pas... non, il n'était pas là. C'était sans lui. Il était... Et justement, c'est Antoine Combaré qui l'a complètement sorti du groupe. Parce que Kader, c'est le genre de joueur que les supporters adorent parce qu'il fait le spectacle sur le terrain, mais les entraîneurs ne sont pas très fans parce que c'est un joueur qui lâche difficilement le ballon, un dribbleur fou, c'est vrai qu'il percute, mais intrinsèquement quand même, il a énormément de qualité, mais à Nantes, il n'a pas pu s'imposer. Et là, on parle de lui en équipe nationale du Sénégal. Bon, je sais pas, c'est vrai que cette technique-là, ça me ferait du bien en équipe nationale, mais de là en faire un joueur cadre de l'équipe, je pense quand même il y a du chemin. Tout à fait. Bon, de toute façon, la sélection attire. Il y a beaucoup de demandes. Tout à fait. Tout le monde peut venir, mais bon. C'est l'embouteillage. C'est l'embouteillage actuellement, mais bon, ça c'est à découvrir. Mais par contre, d'après ce que j'ai vu, moi je viens juste de voir l'image. D'après ce que j'ai vu là, on a vraiment besoin de ce capable d'éliminer dans le dernier tiers du terrain. Là, on en a besoin dans la section. Moi, je crois qu'on en a besoin. On en a besoin. Parce que je crois que dans le dernier tiers du terrain, là, sur la finition, vraiment, on n'a pas des jeux assez explosifs, à part Sadio qui fait la diff sur le côté, avec son feu pied et Ismaïla. Mais on a besoin vraiment des joueurs explosifs. Je ne connais pas trop le gamin là. Mais d'après ce que j'ai vu là sur les images, bon, il est très explosif, il va très très vite. Mais là, il y a embouteillage, comme on t'a dit. Maintenant, tout le monde peut venir. Alors, tout le monde peut venir. Ablaye. Oui, bon. Il faut baisser après venir. Je parle de Santingom. C'est un peu le genre de Santi qui adore faire le spectacle. Tu as vu Santi comment il a disparu dans la circulation aussi. Physiquement, ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas. Alors, Ablaye, on va parler aussi de la presse sportive, parce que le Sénégal attire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans les grandes compétitions aussi, le Sénégal se fait remarquer par la présence de sa presse. Alors, qu'en sera-t-il pour Doha? Nous allons d'abord écouter les réflexions de nos confrères avant de revenir. Ce sera certainement le dernier point sur le plateau. De la Coupe du Monde au Qatar, c'est clair que ça va être très compliqué, surtout côté financier. Bon, d'après les retours que nous avons déjà des fédéraux et un peu du président de l'ANPS qui avait fait le déplacement lors du tirage. Donc c'est clair que le Qatar c'est un petit pays, c'est pas comme la Russie, un peu comme l'Italie, la France où voilà, les gens peuvent habiter un peu n'importe où et faire le travail correctement. C'est sur un rayon fermé de pas plus de 50 km. Ce qui veut dire que si la presse sénégalaise ne s'y prend pas très tôt, elle peut avoir des problèmes d'hébergement parce que tout simplement,
Imaginez toutes les 32 équipes avec leurs colonies, avec leurs supporters qui logent sur un rayon de 35 fois 50 km. Il y aura forcément un problème de logement. Il y a même des gens qui disent qu'ils préfèrent aller se loger à Dubaï et venir les jours du match, ce qui sera un peu compliqué pour cette option-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut s'y prendre très tôt. On est à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est au mois de novembre. On est au mois de mai, moins de 8 mois de cette Coupe du Monde-là. Je pense que la presse sénégalaise doit dès à présent s'organiser pour voir les modalités et aviser à temps les rédactions pour qu'ils puissent dégager le budget qui prendra en charge le reporter. La plupart des journalistes sportifs qui partent au niveau de la rencontre, quand même, comme par exemple les Coupes du Monde, ont toujours ces problèmes-là. C'est cher, c'est coûteux. Surtout quand même les logements au niveau de Qatar. Nous avons juste jeté un coup d'œil sur les logements et nous avons vu des nuitées allant jusqu'à 600 €. C'est très difficile et c'est très compliqué pour quelqu'un qui doit travailler pendant un mois. C'est très très compliqué. Et nous lançons un appel quand même que les gens essayent de voir ensemble comment faire pour pouvoir alléger ces conditions difficiles à ces journalistes-là qui devront partir pour pouvoir faire le travail correctement. Voilà, donc Ablaye, nous avons en tant que futur journaliste, enfin en tant que futur journaliste. La fatigue. Tu paniques déjà. Le ramadan est fini. Voilà, on a perdu l'habitude un peu. Ablaye, en tant que future délégation, nous devons aller à Doha. Parce que ce journaliste, nous veut Ça, c'est clair. Mais voilà, président, on a entendu, je pense, les gens de la fédération ont parlé, le ministre aussi dire que bon, il faut qu'on prenne des dispositions, mais nous, en tant que presse, sachant les conditions, la cherté de la vie, surtout ce problème d'hébergement qui risque de se poser, comment pallier à ce problème-là? Bon, tu poses une très bonne question, sauf que quand même, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est une Coupe du Monde exceptionnelle. C'est un micro-État, le Qatar. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a relevé. On n'a pas l'avantage qu'on a, c'est que si jamais tu trouves un hébergement, tu ne vas plus bouger. Parce que la Coupe du Monde se joue sur un rayon de 35 voire 40 km. Tu n'as plus besoin de bouger, donc tu peux regarder en une journée 2 matchs. Ce n'est pas comme la Russie où il faut... C'est un pays continent, comme on a l'habitude de dire. Donc l'autre chose, c'est que nous avons fait une mission de prospection pour voir un tout petit peu, après le tirage au sort, nous sommes allés voir les hôtels, nous sommes allés voir aussi des appartements, des logements. Sauf que aussi, là, le problème, c'est que le Qatar, c'est pas comme la France ou bien comme le Sénégal, où vous pouvez attendre de débarquer pour aller chercher où loger. Par exemple, pour les supporters, à l'avance, il va falloir que non seulement que tu disposes de ton ticket d'entrée, que tu aies une carte Haya, c'est-à-dire la fan ID. Et que tu dis aussi à l'avance ce qui s'est passé en Russie. Même en 2014, voilà, au Brésil. Il va falloir aussi que tu dises, je vais loger dans tel hôtel, tout le monde va être tracé. C'est clair. Donc pour les journalistes, nous avions eu à visiter quelques sites, effectivement, des appartements. Le problème qui se pose aussi, c'est que tu ne peux pas booker à cette période-là. Il fallait attendre encore au mois de juin parce que chez eux, tout est centralisé au niveau du ministère du tourisme ou quelque chose comme ça. Donc c'est eux qui déterminent le prix. Il y a beaucoup de démarches en gros. Voilà. Donc c'est eux qui déterminent les prix, c'est eux qui disent il faut que... voilà, même l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel n'a pas le droit de dire je loue tout l'hôtel à la délégation sénégalaise. C'est l'État qui décide que tu loues 70%, les 30 autres %, tu attends ça pour les touristes. Exactement. Donc c'est hyper compliqué. C'est comme à Dubaï, c'est tout transparent. Voilà, tout est transparent. Tout est transparent. Donc c'est vraiment une Coupe du Monde qui va être très compliquée, qui va être aussi très intéressante parce que c'est la première fois qu'elle s'organise dans un pays arabe musulman, très développé. Mais quand même, je pense que prochainement aussi, on a prévu après les 2 rencontres là du Sénégal contre le Bénin et le déplacement à Kigali, d'effectuer une deuxième mission de prospection. Et d'ici là, l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord de disposer les codes pour les accréditations. Ouais, justement, j'allais en revenir. Parce que là-bas aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème parce que la FIFA, ce n'est pas comme la CAF où tout le monde peut s'accréditer comme il veut. Donc, alors qu'ici, d'abord, les accréditations, c'est pour la presse écrite.
Et après, bon, pour les télévisions, il va falloir ça. C'est les droits. Voilà, il faut acheter soit des droits, mais anticiper encore une fois, s'il y a des journalistes qui envisagent de faire comme ils avaient fait en Russie, cette fois-ci c'est différent. On ne peut pas attendre d'arriver là-bas pour trouver un fan ID. Il faut le chercher tout de suite, il faut acheter en ligne tout de suite le ticket et disposer de ta carte Haya qui correspond effectivement à la fan ID. Pour le reste, maintenant, nous, on ose espérer qu'en Russie, on avait eu droit à 35 accréditations, dont 10, je crois, pour les photographes et les 25 autres, c'était pour les journalistes. Mais vous imaginez que ce n'est pas non plus suffisant pour l'ensemble de la presse sénégalaise. Vous étiez plus de 60, 80? Non, on était 50, mais sauf que les accréditations... oui, à la CAN, on était 84. Et ça, c'est un peu différent, donc tout le monde était dans le même truc. Est-ce que vous pouvez supporter 84 au Qatar? Non, tu ne peux même pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir 84, je veux dire en termes d'accréditation. Par exemple, la dernière Coupe du Monde, on avait 50. Mais il y a des journalistes qui vont y aller via... Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je lance aussi un truc pour le dire. Bon, parce que même nous, on n'avait pas... Amounion droit, nous, par exemple, en 2018, au début, on nous avait donné 20. J'en profite d'ailleurs pour féliciter encore ou pour encourager notre confrère Bamba Kassé avec sa situation là. C'est lui qui, en contact avec Fatma Samoura, nous avait véritablement permis d'avoir 15 accréditations supplémentaires. Parce qu'il fallait véritablement écrire, justifier que ce qui était valable en 2000, où il n'y avait pas une prolifération des médias. Là, on est en 2018. Il y a eu beaucoup de médias, il y a eu des journaux spécialisés, il y a eu des sites spécialisés. Beaucoup de jeunes sont arrivés dans les trucs. Ils ont accepté de nous accorder 15 accréditations supplémentaires. Et donc, nous allons encore jouer sur ça en osant espérer que nous allons dépasser ce quota. 35 là. Sinon, vous n'y pouvez absolument rien. La FIFA, c'est la FIFA. Donc, c'est beaucoup plus rigoureux que la CAF où tu peux passer par certaines choses pour pouvoir permettre à des gens même qui n'en ont pas de droit. Je le dis à la télé. Tu le dis à la télé. Oui, je le dis à la télé, c'est la vérité aussi. Parce que bon, c'est normal. Parce que là-bas, la CAF, la différence, c'est que tu as ton compte et tu demandes une accréditation. Libre à eux de t'accréditer ou de ne pas t'accréditer. Alors qu'au niveau de la Coupe du Monde, ça ne se passe pas comme ça. Il faut obligatoirement que tu disposes d'un code. Tu prends le code et tu l'introduis pour pouvoir t'accréditer. Et c'est très compliqué. Et c'est à partir du code que l'accréditation compte aussi le visa. Tout à fait. Très bien. Donc, pour les supporters aussi, ils envisagent même qu'après, si ton équipe est éliminée, ça aussi c'est une grosse incongruité. Je n'ai pas compris. J'ose espérer qu'ils vont revenir à la raison. Parce qu'on ne peut pas dire aux supporters, si votre pays est éliminé, rentrez chez vous. Or, il y a des gens... Non, les journalistes, ce n'est pas possible. Non, les journalistes, c'est venu pour couvrir la CAN, c'est un mois. Donc, tu vas rester là-bas un mois, il n'y a pas de souci. Mais pour les supporters, parce que quand même, il y a des gens, par exemple, les Algériens qui sont éliminés, je donne leur exemple comme ça, ou bien les Égyptiens qui sont éliminés, ils peuvent dire, moi, pendant 4 ans, j'ai économisé, c'est pour aller faire la fête. Parce que la Coupe du Monde aussi, c'est la fête. Vous ne pouvez pas empêcher à ces gens-là pour dire, non, votre pays n'est pas qualifié, vous ne venez pas. Ou bien les Sénégalais qui viennent, votre pays est éliminé, rentrez. Alors que moi, j'avais envisagé de passer des vacances. Est-ce que ce n'est pas un problème d'espace aussi, de capacité d'accueil? Oui, il a parlé de Dubaï tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de gens qui envisagent de loger à Dubaï. Parce que c'est à 45 minutes de vol. Vous partez à partir de Dubaï. Compte tenu de la mauvaise publicité. Il y a Abu Dhabi à côté aussi. L'Arabie Saoudite aussi. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a Abu Dhabi, il y a Bahreïn, il y a tout à côté. Oui, tout à fait. En tout cas, donc, oui, il y a des chantiers. Il y a beaucoup de chantiers. Ça, c'est clair et ça va être très cher. J'ose espérer que Matarba nous écoute et qu'il nous entend et nous comprend. Quand tu dis ça va être très cher, est-ce qu'on peut avoir une idée? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que même les prix, c'est pas... Tu as ton hôtel, mais tu ne fixes pas les prix. C'est pour vous dire tout simplement que c'est très compliqué. Parce qu'au moment où, quand j'étais parti, si c'était comme le Cameroun, je suis parti, j'ai booké automatiquement. Tout à fait. Je paye et c'est calé. Et là, je dis, bon, je veux payer. Mais on me dit non, on ne nous a pas encore donné l'autorisation de pouvoir... il faut attendre au mois de juin, quand l'État nous a donné l'autorisation. Vous avez une idée de ce que ça va être? Oui, bien sûr. Non, parce qu'ils te disent encore, attention, c'est cette période-là que vous avez ce prix-là.
mais au mois de juin, Ouais, ça va augmenter. Au mois de juillet, ça va augmenter. Au mois d'août, plus on s'approche de l'échéance, plus ça grimpe. C'est évident. Donc, on ose espérer qu'on va trouver. Parce que si on te parle de. Il y a des prix qui tournent autour de 1 000 € l'unité, là, actuellement. Non, mais oui, mais ça, quand même, ça dépend, parce que nous, on ne va pas loger dans ces palaces-là. Parce qu'il faut aussi comprendre le Qatar. Oui, c'est des standings. Hein, parce que si on a des appartements aussi, parce que moi, j'ai vu des appartements où tu peux avoir un appartement où il y a 5 chambres, 5 chambres, où chaque chambre peut prendre 2 personnes. Ça aussi, c'est une possibilité. Parce qu'ils ont prévu tout ça. Ok, très bien. Merci Ablaye donc, pour ces précisions. Merci Anta, merci Pape. Je vais vous proposer un dernier élément. L'Institut de formation au métier des sports qui a organisé ce week-end sa première édition des week-ends de l'IFM Sport. Et pour cette première, la réflexion tournait autour des métiers du cheval. Et tenez-vous bien, il n'y a pas moins de 200 métiers autour du cheval. Cette rencontre entre acteurs étatiques, ministère du Sport, ministère de l'Élevage, professionnels du cheval et étudiants de l'IFM a permis d'ouvrir des perspectives, emploi, business. Les possibilités sont nombreuses, mais encore faudrait-il les formaliser à travers des formations certifiantes. Nous allons écouter tour à tour Mariem Khan Diallo, directrice de la formation et du développement sportif, Dr Alphonse Sen, directeur de développement des équidés, et Madame Kourandiaï Kébé, directrice de l'IFM. Cette journée de réflexion dans le cadre des week-ends de l'IFM Sport pour discuter avec les experts, avec nos partenaires, des métiers qui tournent autour du sport pour pouvoir vraiment les valoriser. Aujourd'hui, le thème, c'est notre première édition et le thème d'aujourd'hui tourne autour des métiers du cheval. Nous, au niveau du ministère de l'Élevage, nous sommes d'autant plus heureux de participer à cet atelier que c'est la première fois, je crois, que ça se tient. Et d'autant plus aussi que c'est une filière qui doit être en tout cas organisée parce que regorgeant de beaucoup de métiers. C'est juste pour vous dire qu'il y a 200 métiers et que nous avons en tout cas l'obligation de devoir accompagner les professionnels. Le ministère de l'Élevage a initié, je l'ai dit tout à l'heure, une politique de modernisation des infrastructures d'élevage. Les haras au niveau de Barap, au niveau de Kébémer, au niveau de Thiès, au niveau de Mbaké, et avec des étalons importés de haute valeur génétique, n'est-ce pas? Et qui dit modernisation, quand même dit quand même aussi accompagnement en termes de métier. Et donc naturellement, la masse de chevaux produits s'est renforcée. Et donc, les courses se sont développées, les sports se sont développés et il y a un besoin naturel, en tout cas, de formation, de renforcement de capacités. Alors, le ministère est depuis quelques années dans cette dynamique de promotion des métiers du sport. Un projet avait été élaboré dans ce sens-là, le projet de promotion des métiers du sport et des métiers liés au sport. Mais aujourd'hui, à sortir de ces réflexions-là, on sait qu'autour du cheval, au-delà des métiers du sport, il y a beaucoup d'autres métiers qui tournent autour de l'économie dans le domaine du cheval, de l'entrepreneuriat et qui offrent beaucoup d'opportunités en termes d'affaires, en termes de business pour ces jeunes-là, au-delà de l'emploi que cela peut créer. Donc on se réjouit de cette journée de réflexion. Nous espérons qu'au sortir de ces journées, les recommandations pourront être mises en œuvre autour d'un comité de réflexion et de validation, déjà d'élaboration et de validation. Les référentiels existent pour la plupart. Il faut juste formaliser les choses, les certifier, les valider et pouvoir, à travers des conventions avec des instituts de formation comme IFM, pouvoir ouvrir des filières de formation qui puissent déboucher sur des emplois reconnus par l'État, des emplois pérennes et stables. Alors, cher, j'ai un conseil à te donner. Bàyyi le journalisme nga dem ci métier du cheval yi. dégg naa xaalis bu bëri moo ko nekk. waaw. donc il faut y aller. waaw lu bëri mu ngi si quoi. Bon, on espère que dina ubbil ay opportunités xale yu bëri parce que les étudiants de l'IFM ñi fa dekkoon am na ñoo xam ne affaire escrime la ñuy def mais ñu ci bëri bu ñu paree dañ ne ñoom dañuy bàyyi loolu dañuy dem ci métier du cheval yi quoi. Donc, je t'y invite. Voilà, Ablaye, merci de nous avoir accompagnés. Vous avez un dernier mot? Non, le plaisir est pour moi, mais bon, écoutez, j'espère tout simplement que notre petit là va monter sur la plus haute marche du podium. Je le lui souhaite. Parce qu'en 95 jusqu'à présent, aucun Africain n'a remporté un ballon d'or. Ce serait pas mal, à défaut maintenant qu'il soit au moins sur le podium. Lui comme ça là, les deux. Pape, comment faire pour que vos voix portent plus, vous, les anciens internationaux? Ouais, il faudra qu'on s'y mette tous et essayer de faire en sorte que le gamin là
comme Abdoulaye a dit, essayer au moins d'être dans le podium. Je crois qu'il le mérite vraiment largement. Moi, j'ai vraiment envie qu'il prenne ce ballon d'or là. Dans le cas contraire, sur la deuxième place. Mais il restera toujours le grand joueur qu'il est. Voilà, c'est le grand Sadio. Voilà, les Africains, que ce soit les Sénégalais ou les Africains, peuvent être vraiment fiers d'avoir un joueur de ce temple-là. Vraiment, dans tous ces états. L'encourager à faire mieux et on l'attend au soir de la Ligue des Champions parce qu'on sait que c'est possible quand même. On sait que Liverpool, c'est un rouleau compresseur. Ah oui, c'est vraiment du lourd. Et je crois que Real a plus à avoir peur que Liverpool a peur de qui. J'ai confiance. Moi, j'ai un mot pour la CAF. Ils nous doivent un ballon d'or. Donc, c'est soit Sadio ou Edouard. Donc, il faut qu'ils l'organisent, quoi. Non, c'est un ballon d'or sénégalais. Alors, on va aussi on a deux potentiels et il ne peut pas donner encore. C'est ça. On va aussi féliciter Adama Ndione qui rejoint le cercle, qui quitte le cercle des célibataires et qui rejoint le cercle des mariés. Voilà, Adama, félicitations à toi. Omar Diaw de Sud aussi. Allez-y, c'est l'occasion. On remercie aussi toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Mamadou Ndiaye, Youssou Biagui, à la réalisation Vieux Diouf, au son Aziz Soumaré. Excellente soirée et à lundi prochain, Inch'Allah. Au revoir.